Je suis Jennifer et je t'accompagne vers des voyages en conscience, des accompagnements de groupe et en individuel, pour que tu puisses vivre une véritable transformation intérieure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas proposé de podcast connecté aux énergies de la Lune. Et ça y est, je me pose tranquillement pour vous proposer un petit podcast. Aujourd'hui, dans ce podcast, je vais tirer les cartes. Je vais également vous parler de numérologie par rapport à la journée du 15 novembre, puisque c'est le jour de la pleine lune. Je vais vous parler des pierres de lithothérapie qui sont rattachées à cette pleine lune. Bref, je vais vous parler de plein de choses autour des énergies de cette pleine lune. Donc je vous propose dès à présent peut-être de mettre pause à cet enregistrement, peut-être de vous faire chauffer une petite infusion, de vous boire un matcha, peu importe, et on va commencer tout simplement avec des conseils, avec tout ce que j'ai trouvé en lien avec cette pleine lune en taureau également, les activités que vous pouvez faire durant cette période. C'est assez complet et assez varié. Et à la fin, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Je vous proposerai donc une micro-méditation durant laquelle je vais évoquer 2 mantras que j'ai trouvés de façon intuitive. Voilà pour toutes les informations. Donc on va commencer avec l'appellation de cette pleine lune en taureau tout d'abord qui aura lieu donc le vendredi 15 novembre à 2h27 heure de Paris, donc 2h le matin, j'entends. Donc voilà un petit peu pour déjà quand est-ce que ça se passe. Ensuite, en termes d'appellation reliée donc à cette pleine lune, la pleine lune, donc on l'appelle la pleine lune en taureau, mais elle a différentes appellations en fonction de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Tout d'abord, dans l'hémisphère nord, on l'appelle la lune du castor, puisque c'est à cette période-là que les castors, eh bien, ils isolent leur construction pour l'hiver et ils accumulent aussi de la graisse pour avoir bien chaud durant cette saison, durant cette période. On l'appelle la lune du givre, évidemment, puisque eh bien, les nuits sont de plus en plus fraîches. C'est aussi la lune du deuil. Pourquoi la lune du deuil ? Parce que l'automne, principalement, c'est vraiment une période favorable pour laisser aller, laisser mourir, lâcher prise, toutes les choses qui ne vibrent plus pour nous dans notre vie et nous relier aux choses qui vibrent. Et d'ailleurs, il y a 15 jours environ, le 31 octobre, on a célébré la fête païenne qu'on appelle Samhain. Et en fait, c'est comme dans le calendrier des sorcières, comme une fête un peu de jour de l'an, dans laquelle finalement, c'est la fin d'un cycle pour redémarrer un nouveau cycle. Donc c'est comme si là, finalement, on venait laisser mourir certaines choses et qu'on s'ouvrait à un nouveau chapitre dans lequel c'est le moment de rêver grand par rapport eh bien, aux saisons à venir. C'est aussi la lune des arbres. Je ne sais pas pourquoi elle s'appelle la lune des arbres, mais actuellement les arbres perdent leurs feuilles, donc est-ce que c'est en lien? Je ne sais pas. Pour l'hémisphère sud, on l'appelle la lune courante. En tout cas, quoi qu'il arrive, pour résumer un peu les vibrations autour de cette lune, c'est une lune qui est reliée à l'abondance, à la prospérité, aux liens aussi avec les autres, les liens familiaux et les liens amicaux. Et aussi, sachez que dernière chose, Samhain, qui est célébrée le 31 octobre, c'est la dernière et la 3e fête des récoltes de l'année en fait. Et c'est pour ça aussi que c'est considéré comme une lune d'abondance parce que on est encore plus ou moins à 15 jours près sur une énergie d'abondance, de récolte dans nos vies, mais aussi dans la nature en fait. Voilà, pour toutes les informations autour de l'appellation de cette pleine lune en taureau. Puisque je suis fan de numérologie, je vous ai donc calculé également la vibration de la date du 15 novembre 2024. Donc j'ai additionné tout simplement 1 plus 5 plus 1 plus 1 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4. Donc c'est l'intégralité de la date du 15 novembre, jour de la pleine lune. Quand on additionne tout, on arrive sur le chiffre 7. Le chiffre 7 pour cette journée, le 7, c'est vraiment le moment de faire une pause, de vraiment nous relier à notre spiritualité. Qu'est-ce qui vibre plus? Qu'est-ce qui vibre pour moi? Vers quoi j'ai envie d'aller? Souvent,
quand on est en année personnelle 7, c'est le moment où on fait une pause et on va par exemple entamer une formation, on a soif d'apprendre. Mais le 7 aussi, c'est quelqu'un qui peut dans sa personnalité s'isoler, prendre du recul pour enlever des couches d'oignons, s'introspecter, etc. Donc peut-être que cette journée, elle est favorable à l'introspection, au fait de rentrer dans sa bulle pour se demander en fait de quoi j'ai envie, vers quoi j'ai envie de me diriger à partir de maintenant. Et c'est rigolo parce que toujours en lien avec la spiritualité, j'ai donc tiré un chiffre entre 1 et 7 et ça correspond à l'un des chakras en fait, ces chiffres-là. Je suis tombée pour les vibrations de cette pleine lune sur la vibration du chakra coronal, le chakra de couleur violet ou blanc, peu importe, mais en tout cas c'était la couleur violette qui ressortait. Et donc là vraiment je pense que cette pleine lune, elle nous invite véritablement à nous reconnecter aux choses qui vibrent pour nous, les choses vers lesquelles on sent que ça vibre. Et donc c'est le moment de se reconnecter à soi, forcément en prenant un petit peu de recul, se replier sur soi, s'introspecter tout simplement. Également, je vais donc vous parler des cartes que j'ai tirées pour un petit peu savoir les énergies qui sont autour de cette pleine lune. J'ai donc tiré les cartes avec l'oracle Écouter son corps. C'est un magnifique oracle d'ailleurs que je vous ai présenté cette semaine sur YouTube en live. Vous avez le replay si vous avez envie d'accéder au live, si vous voulez un petit peu voir à quoi ressemble ce magnifique oracle. Et donc est ressorti 3 cartes. On a tout d'abord eu la carte de l'authenticité, de la générosité et un endroit dans notre corps, c'est la peau. Et donc je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste cette carte, quelle est la symbolique de ces cartes. Prenez uniquement ce qui résonne, parce que c'est pas une guidance individuelle. Et d'ailleurs, pour les personnes qui désirent une guidance individuelle, je vous mets juste en dessous de cette vidéo toutes les formules d'accompagnement individuel que je vous propose. Si vous avez envie que je vous tire les cartes, que je vous fasse votre thème en numérologie, c'est possible en séance individuelle. Donc tout d'abord, pour l'authenticité, il y a vraiment cette idée d'être authentique, d'oser se montrer au monde tel que l'on est. Et de pas se cacher derrière un masque, ne pas oser se montrer sous notre vrai jour en fait. Donc en cette pleine lune, on nous invite à être vraiment nous et finalement à oser nous relier aux choses qui vibrent pour nous, à oser communiquer notre vérité, communiquer nos besoins, communiquer ce qu'on a envie de créer, communiquer ce qu'on a envie d'être. Et il y a vraiment cette idée aussi de générosité. Mais je trouve que cette générosité, c'est aussi l'idée d'être généreux avec soi-même en fait, de s'apporter du bien-être, de s'individualiser et d'oser faire des choses qu'on n'a pas encore osé faire en fait. Donc si vous avez envie de vous donner de l'amour durant cette période un petit peu en vous reculant du monde extérieur et de prendre du temps pour vous faire des choses qui vous font du bien, des choses qui vous font plaisir, eh bien n'hésitez pas à aller dans ce sens. Mais il y a aussi le fait d'être généreux avec les autres et donc de partager avec les autres. La carte de la peau vient parler aussi de comment je me sens dans mes relations, en fait. Est-ce que je réussis, est-ce que je parviens à poser des limites avec les autres? Donc il y a vraiment cette idée finalement en cette pleine lune de rentrer à l'intérieur de soi, de rentrer un peu dans sa bulle de protection et de se demander est-ce que telle et telle relation sont ok pour moi? Est-ce que c'est plus ok pour moi? Et d'être authentique. Est-ce que maintenant j'ose en fait être moi-même tout simplement. Donc un petit peu voilà pour les énergies. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce petit tirage vous a parlé et si justement cette énergie du chiffre 7 ça vous parle également. Également, je vais vous parler des pierres de lithothérapie que vous pouvez utiliser. Donc ça, je le dis toujours, mais si vous avez des pierres à la maison, vous pouvez tout simplement ouvrir votre petite boîte à pierres et prendre celle qui vous appelle le plus et la recharger, tout simplement la purifier. En tout cas, la pierre qui est reliée à cette pleine lune, c'est la chrysoprase. Donc le chrysoprase qui est de couleur un peu vert, c'est une pierre qui est connectée au chakra du cœur. Donc elle vient équilibrer les énergies qui sont parfois un peu en excès ou justement qu'on n'a peut-être pas suffisamment. En tout cas, elle vient équilibrer les énergies, apporter de la douceur, peut-être éventuellement nous connecter à notre chakra du cœur. Elle renforce la confiance en soi. Et elle permet aussi de se libérer de certaines choses qui ne sont peut-être pas alignées justement avec l'espace du cœur.
Également, avant de continuer ce petit podcast, j'avais à cœur de vous parler de quelque chose, puisque je vous propose une masterclass gratuite le lundi 25 novembre à 21h. C'est une masterclass pour que vous puissiez vous relier à votre plus belle transformation intérieure. Ça sera en direct sur Zoom. Je vous invite à vous inscrire juste en dessous de cette vidéo. Cet événement, il sera accessible en replay si jamais vous n'êtes pas dispo en direct. Et donc, comme d'habitude, dans mes masterclass, je vais vous proposer de la méditation, de l'écriture, de la danse intuitive. C'est un événement qui va durer entre 30 et 40 minutes. Donc pour qu'on puisse se relier le plus à notre transformation intérieure, eh bien ce serait chouette qu'on puisse former un énorme égrégore de positivité et que vous soyez le plus nombreux à venir dans cette petite masterclass où on sera comme dans un cocon puisque ce sera sur Zoom et pas sur YouTube. Donc seules les personnes qui auront le lien d'inscription, elles pourront venir. Sachez que cette masterclass est une introduction au nouvel accompagnement du mois de novembre qui vient tout juste de sortir. Cet accompagnement du mois de novembre, je l'ai nommé Transformation intérieure, puisque justement c'est ce vers quoi on va tendre, avec beaucoup de sérénité. On va se libérer des blocages, tout ce qui nous entrave pour reprendre confiance en nous, mais aussi reprendre confiance au processus de la vie. On va semer des graines ensemble, on va se libérer de ce mental qui tourne tout le temps en boucle sur les mêmes sujets, qui nous empêche de vivre finalement pleinement dans l'instant présent et qui nous raconte souvent des histoires de je me sens comme si, je me sens pas assez, j'ai pas confiance, je vais pas y arriver, c'est un projet qui est trop gros, je vais pas réussir, etc. Donc si vous avez à cœur de vous libérer de certains blocages, si vous avez à cœur de vivre du changement dans votre vie, eh bien cet accompagnement du mois de novembre, il est fait pour vous. Il est connecté à la loi de l'attraction. Vous avez un coffret de 10 méditations également, dont 4 méditations connectées aux énergies des 4 saisons. Vous verrez, il y a plein de sons de la nature. J'ai adoré faire ce coffret puisque chaque méditation va comprendre des sons de la nature comme par exemple marcher dans les feuilles mortes sur un tapis épais de feuilles, marcher dans la neige avec les pas, le son des pas dans la neige, le feu du feu de cheminée, le son du feu de cheminée, pardon. Donc vraiment plein de petits sons très chouettes avec un atelier en direct d'1h20. Ça inclut plein d'autres choses pour justement vibrer plein de belles énergies. Je vous en parle pas plus longtemps, mais si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas, juste en dessous de la vidéo, dans la description en bas à droite, vous avez le lien pour en savoir plus sur l'accompagnement du mois de novembre. On va donc continuer avec les énergies qui sont connectées à cette pleine lune. Et le taureau, eh bien, je suis à même de vous en parler parce que je suis moi-même taureau. Le taureau, c'est celui qui est beaucoup connecté au plaisir de la vie. Et donc, cette pleine lune, elle nous invite aussi à nous connecter aux choses qui nous font véritablement plaisir. Et donc, c'est peut-être le moment de vous faire une sorte de to-do list sur lesquelles vous pourriez noter, eh bien, quelles sont les choses que j'ai envie de faire pour me faire plaisir. Et c'est le moment, pourquoi pas, de vous instaurer une petite routine, une petite habitude dans les semaines, dans les mois à venir pour davantage écouter les choses dont vous avez besoin, les choses dont vous avez envie, toutes les choses qui vous font véritablement plaisir. Mais évidemment, le but, c'est pas d'être en excès de plaisir, etc. et de plus répondre à ses obligations de vie. Donc il y a vraiment aussi cet équilibre à trouver entre hygiène de vie saine, manger bien, etc. par exemple, et le fait de trouver l'équilibre avec se faire plaisir, avec parfois une bonne nourriture bien grasse. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà, je suis taureau, donc forcément je parle de nourriture, mais il y a plein d'autres domaines dans votre vie dans lesquels il y a vraiment l'idée de se faire plaisir et de trouver aussi cet équilibre entre vie saine et aussi trouver du plaisir. Par exemple, il y a peut-être l'idée d'instaurer une nouvelle routine et de faire du sport, mais dans ce sport, quelles sont les activités qui vous font plaisir? Il y a des choses qu'on va faire peut-être un petit peu moins dans l'envie parce que on sait que peu importe, on a un objectif de renforcer tel muscle parce qu'on a des douleurs au dos et du coup on ne prend pas vraiment plaisir à renforcer son dos. Mais qu'est-ce que je peux faire comme activité en plus pour davantage me faire plaisir dans cette activité physique par exemple?
Vous voyez. Donc voilà un petit peu pour les énergies autour des habitudes à prendre pour se faire plaisir autour de cette pleine lune. Je vais à présent vous proposer de vous installer confortablement, puisqu'on va partir pour une courte méditation, pour que vous puissiez vous connecter à 2 mantras bien précis. Je vous laisse donc vous installer confortablement dans une posture agréable pour méditer. Et pendant quelques instants, vous allez pouvoir fermer vos yeux pour vous connecter à votre cœur, mais aussi à votre chakra sacré, pour vous connecter à tous les plaisirs de la vie, vos besoins, vos envies. Et concentrez-vous sur votre respiration et des vagues que votre respiration vous offre, tel un océan. Vous pouvez inspirer de douces et belles énergies et vous pouvez venir expirer par la bouche pour vous libérer de toutes les tensions, comme si vous veniez souffler sur une bougie par exemple. Vous pouvez reprendre une respiration normale. Et je vous invite à sourire et à vous connecter aux choses de façon complètement spontanée. Qu'est-ce qui vous fait plaisir maintenant? Vers quoi avez-vous envie d'aller? Et vous allez pouvoir répéter les mantras suivants, soit à l'oral ou dans votre tête. Et prenez uniquement le mantra qui résonne évidemment. Je réussis ce que j'entreprends. Je réussis ce que j'entreprends. J'ai un travail exceptionnel et je fais ce qui me passionne. J'ai un travail exceptionnel et je fais ce qui me passionne. Et encore une fois, je vous invite à sourire et à vous connecter à tout ce qui vous passionne. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes, en vous reconnectant à vos sensations corporelles. Vous pouvez ouvrir vos yeux tout en délicatesse et reprendre le cours de votre journée, ou peut-être vous endormir paisiblement. Je vous souhaite une magnifique pleine lune et je vous dis à très bientôt.